Allez, ce dimanche a été riche. Il a commencé par un Lille-Lorient où on l'a pu croire qu'une nouvelle fois, Lille allait se faire rejoindre dans un match qu'il dominait de façon outrageuse. Cabella a ouvert le score joliment en première période et puis Koné s'est arraché pour marquer avec plus de détermination que de talent. Enfin, ça compte aussi. L'égalisation et on commençait à se dire que Lille n'y arriverait jamais. Et puis Fonseca fait rentrer Zegrova, un joueur qui était comme un diamant mal taillé au début de la saison et qui là maintenant commence à bien savoir utiliser son pied gauche. Et avec un doublé en fin de match, il a donné 3 points importants au LOSC qui leur permet de passer devant Rennes, ce qui n'est pas rien, et d'être à une 5e place finalement assez enviable. Dans les matchs dans les matchs de 15 heures, Brest a battu grâce à 3 buts de la tête Toulouse. Un match où les Brestois ont fait preuve de beaucoup de caractère, voire même parfois trop. Je pense que Éric Roy avait certainement dû dire à ses joueurs que Toulouse avait la demi-finale de coupe en tête et qu'il fallait mettre le pied. C'est ce qui a été fait peut-être au-delà de ses espérances, parce que je voudrais qu'on m'explique comment Madame Frappard n'a pas pu expulser Lala dès le début du match pour un pied dans les côtes de Dalinga. Toujours dans ce match, Rouault a été expulsé pour 2 peccadilles. On va voir dans un match suivant que voilà, se faire expulser dans un match pour 2 jaunes, c'est pas très grave, mais quand le match d'après c'est une demi-finale de Coupe de France, ben tu en es privé, et c'est ce qu'on appelle fausser une compétition. Mais il n'empêche que le jeu de tête brillant des Brestois associé au magnifique coup de pied arrêté de Nora leur a permis de repasser 15e devant Strasbourg, ce qui est évidemment une très belle opération. Quand on parle d'uniformisation de l'arbitrage, on a eu un carton rouge pour Youssouf sur une semelle sur Gonalon dans le match Clermont-Ajaccio. Carton rouge absolument logique, comme les 2 pénaltys sifflés pour les Auvergnats, même si Coutador a dit qu'il avait jamais vu un pénalty comme ça. Ça doit être qu'il regarde pas souvent de foot à la télé. C'est dommage, c'était pas un super match, c'était plutôt un match de Ligue 2 qu'un match de Ligue 1, mais une nouvelle fois, les Ajacciens n'ont pas eu les moyens offensifs de réagir après leur ouverture du score d'Ilil Dressi sur un mauvais renvoi de la défense clermontoise. Donc Youssouf, rouge pour une semelle, et dans le match Nantes-Reims, pas de rouge pour Giraudeau, qui a fait exactement la même faute et qui a été pourtant contrôlé à la vidéo par l'arbitre. Là, je comprends pas. Déjà, on voit que d'un match à l'autre, les décisions ne sont pas les mêmes, alors qu'un arbitre avec une sensibilité perso, ok, mais la VAR, ça doit être la même pour tout le monde. Donc vraiment une grosse faute. Maintenant, ça a pas faussé le match, parce que Reims s'est imposé très tranquillement grâce notamment à 2 buts de Flips et un but d'un joueur que j'adore, Mounetzi, qui est vraiment un joueur absolument formidable et qui pourrait jouer, à mon avis, beaucoup plus haut qu'à Reims. À Nice, on a l'impression que le carrosse d'Igard est en train de redevenir citrouille. C'est le 4e match nul consécutif des Niçois, et par contre des grosses équipes. Ils avaient pourtant ouvert le score très vite contre l'équipe d'Angers, absolument moribonde, par Mofi, mais sur une mauvaise appréciation de Todibo, les Angevins ont égalisé.
Et on peut même dire qu'en fin de match, c'est plutôt Schmeichel qui a sauvé un point pour les Niçois. C'est quand même une mauvaise opération, mais qui se rassure. Le prochain match, c'est le PSG. Voilà, le match de 17h, Monaco-Strasbourg, ça a été n'importe quoi. Un match qui a basculé 2 fois en quelques minutes. D'abord, lorsque Strasbourg a marqué coup sur coup 2 buts pour répondre à l'ouverture du score de Vanderson par Motiba, puis Maripane contre son camp. Et puis, comme trop souvent avec Strasbourg, la reprise de la seconde période a été très très compliquée, avec 3 buts encaissés trop rapidement par Ben Seguir, Diop et Fofana. Et même si à la fin du match, les Strasbourgeois sont revenus au score par Diallo, c'est quand même une défaite pour les Strasbourgeois, qui permet à Monaco d'espérer encore terminer en Ligue des Champions. Ils sont à 3 points, mais franchement, sur ce qu'ils montrent, j'ai du mal à y croire pour eux quand même. Hein. Voilà. Et puis ce soir, le Paris Saint-Germain continue sa longue mais sûre descente aux enfers en se faisant battre au Parc par une bonne équipe de Lyon. Mais qui n'est pas bon contre le PSG? C'est un peu ça qu'on a envie de se demander, parce que toutes les équipes qui sont en difficulté contre n'importe qui, dès qu'ils jouent contre Paris, on a l'impression qu'ils jouent le titre. Et Paris aurait déjà dû être mené au score si Lacazette n'avait pas tiré son péno sur le poteau. Barcola a ouvert le score sur un tir croisé. Et encore une fois, derrière, Donnarumma a fait des bons arrêts sur des frappes, sinon ça aurait été plus lourd. Et côté parisien, rien, le néant. Mbappé inexistant, Messi inexistant, les milieux de terrain, mais ça c'est une ritournelle. En plus, quand tu alignes Verratti, Vitinha et Renato Chancels, c'est où est Blanche-Neige, parce que déjà 3 des 7 nains. Alors je sais bien que le foot, c'est pas... alors les gens vont me dire, ah bah oui, mais Xavi, Iniesta. Ouais, bah, le problème, c'est qu'aucun des 3 n'est Xavi ou Iniesta. Et là, on est dans une situation où on se demande si le PSG va être capable de gagner un match, parce que les 2 prochains, c'est Nice et Lens, et ils ont que 6 points d'avance, et ça commence à sentir mauvaise cette affaire. C'est inexplicable. Bon, c'est vrai que les Lyonnais ont très bien défendu, très bien articulé autour de Loukeba et de Lovren. Enfin bon, Lopez a pas eu un d'arrêt extraordinaire à faire, mis à part sur un tir de Renato Sanchez. Certes, il y avait penalty pour une main évidente de Lovren, ça aussi, faudra m'expliquer l'uniformité de la VAR. Mais Paris peut pas se réfugier sur un penalty non sifflé pour expliquer cette absence absolue de qualité et encore une fois d'envie. Ça joue à la baballe derrière. Il y a que Nuno Mendes qui prend la profondeur. Hakimi, il dort. Voilà, c'est extrêmement problématique. Alors je ne sais pas si Galtier va survivre à cette 2e défaite consécutive au Parc, mais je pense que cette fois la question mérite d'être posée, parce que le titre est en jeu et que je vois pas Paris s'en sortir en continuant à jouer comme ça.